On met ensemble notre temps, notre énergie, puis dans le fond, nos capacités, nos compétences, notre intérêt, puis on fait de la nourriture ensemble. Puis dans le fond, c'est ça, habituellement, c'est des groupes de 3 à 6 personnes. Ah, Ouais, OK. ouais. Puis dans le fond, comment ça fonctionne une cuisine collective, c'est que ça se fait en 4 étapes habituellement. La première étape, c'est on fait la planification du repas. La deuxième, c'est les achats. La troisième, ben, c'est la journée de cuisine. Puis la quatrième, c'est l'évaluation de comment ça s'est passé, puis aussi l'évaluation de la recette, si on aimait ça ou pas. Bon. Souvent, ce qui arrive, c'est que la planification se fait comme pour la prochaine rencontre, elle se fait lors de la journée de cuisson. C'est plus facile. Oui. Comme ça, on est déjà tous ensemble, plutôt que de se revoir pour rien, bien là, on est déjà tous ensemble. On planifie ensemble la prochaine recette du mois prochain. Une cuisine collective. Une recette par Ben, semaine? ça peut être plusieurs recettes. Ça Oui. peut- Mais ça dépend du temps que ça Oui, prend pour c'est quoi ça. faire. Puis dans le fond, c'est chaque groupe qui identifie qu'est-ce qu'il a envie de cuisiner. Si vous avez envie de faire juste un gros plat principal en plusieurs quantités, ben là, vous faites ça. C'est vous autres qui le savez. Habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est soit une entrée, un plat principal, puis un dessert. Ah, OK. Fait que là, ils cuisinent tous ensemble, ils font des plus grosses quantités, puis après ça, ben, ils peuvent se le partager. Ou bien le donner à quelqu'un qui en aura besoin. Ou le donner à quelqu'un qui en aurait besoin, ça, c'est magnifique. Ben, C'est ça, on a des valeurs qu'on préconise ici quand même. On veut que ce soit une activité qui se fasse dans le respect, Ah, oui. qui fait la promotion de l'autonomie alimentaire aussi. C'est voir qu'on est capable de faire plusieurs choses par nous-mêmes plutôt que d'acheter des trucs tout faits qui ne sont pas nécessairement économiques puis qui ne sont pas meilleurs pour la santé. Fait que dans le fond, en cuisinant ensemble, ben, des fois, on fait des choses qu'on ne ferait pas tout seul. Par exemple, des pâtes au poulet. Ben, quand on est tout seul, c'est une aventure, mais quand on est ensemble, ben, ça se fait facilement. Oui, oui, parce que dans ce cas-là, mais ça fait un social pareil. Ah, ça, c'est sûr. Il y a des gens qui viennent ici pour se faire des amis ou pour sortir de chez eux, mais en même temps, il faut en manger, fait que c'est productif, c'est intéressant en même temps, puis c'est une belle activité. Puis dans le fond, vous, l'intérêt que vous avez pour les cuisines collectives, ce serait... ça serait quoi? Curiosité. Curiosité, OK. Ça, c'est bon. Pour voir comment ça fonctionne ou pour échanger avec d'autres personnes? Ben, disons par exemple, j'ai toujours cuisiné. Oui. Alors, puis j'aime cuisiner. OK. Alors, je me dis à moi-même si je peux donner des trucs ou bien si je peux recevoir des trucs. Oui, tout Alors, à je suis fait. bien contente. La cuisine collective, vous pouvez regarder autour de vous, là, on est très bien équipés. Puis tout est bien classé. Oui, c'est ça, c'est tout classé, puis on peut Oui. facilement voir où ce que tout est placé. Puis on fournit aussi plusieurs ingrédients de base dans le fond. Comme ça, comme quand les personnes viennent cuisiner, il y a des choses que nous autres, on a déjà des épices, le fond, la farine, tout ce que ça prend pour faire des desserts, ce genre de trucs-là, nous autres, on l'a. Habituellement aussi, comment ça fonctionne pour un groupe de cuisine, là, s'il y a un groupe qui est formé, il y a différentes façons de fonctionner pour partager les coûts. Habituellement, ce que les personnes font, c'est qu'ils mettent chacun un montant d'argent. Puis il y a une personne qui est responsable, après ça, d'aller faire les achats pour le groupe à partir de la planification de la recette qui a été faite ou des recettes. Dans le fond, il y en a plusieurs qui font, soit qui mettent 20 $ tout le monde en commun. Puis là, ils vont faire les achats. S'il y a un surplus, ben, ils ont 2 façons de l'écouler. Soit ils le gardent pour la prochaine cuisine, ou bien soit ils se le redistribuent tout de suite. Ben oui. Ça, c'est propre à chaque équipe. Sinon, il y en a des équipes qui font juste amener leurs propres affaires plutôt que de débourser de l'argent. Ils se disent « Ah, ben moi, j'ai trop de telle affaire. Okay. Ah, moi, j'ai telle affaire. » Puis ils s'organisent entre eux autres, puis ils font ça. Puis dans le fond, les cuisines collectives, c'est une fois par mois. C'est une journée de 9h le matin à 16h l'après-midi. Ça peut être un petit peu plus long, là. La majorité des groupes essaient de finir à l'intérieur de la journée. Pas perdre pas de temps pour rien. Oui, c'est ça. Puis c'est plus facile aussi. La cuisine, on essaie de faire ça équitable aussi pour chaque personne en fonction des réalités de chaque personne. Des fois, on a des personnes qui ont de la difficulté, qui ont des douleurs ou des trucs comme ça. Fait que là, chacune des personnes se distribue les tâches entre eux autres pour que ce soit faisable et agréable. À la fin de la tenue de la cuisine, il y a toujours la période de nettoyage, c'est ça. Puis on a une procédure à respecter. Exactement, c'est ça. Il faut nettoyer toutes les surfaces. Ouais. On nettoie aussi toutes les choses qui ont été utilisées pour que ce soit propre pour la prochaine personne. C'est ça. On en a des hommes qui participent aussi, ça serait super d'avoir plus parce que les papas, ils s'intéressent bien oui, c'est clair. Parce que quand les deux travaillent, là, oui. Ben, faut qu'ils se partagent la tâche, là. Ah, tout à fait. Tu sais, le premier qui arrive, c'est lui qui s'occupe du repas. Oui. Alors, même s'ils ne le font pas, alors s'ils voient que les autres le font, ben, peut-être dire, ben, ce serait pas moi aussi, là, j'aimerais ça, là. Faire participer aussi les enfants.
Oui, ça, Quand on fait des activités particulières, par exemple, pour ça, parce qu'en cuisine collective, comme il y a un objectif de faire quand même beaucoup de nourriture, fait que là, c'est plus difficile d'intégrer les enfants. On a des groupes où on peut choisir d'intégrer les enfants. Oui. Comme à Bonaventure, on en a que, bon, c'est des mamans, puis s'ils viennent cuisiner la fin de semaine, ben, eux autres, ils veulent s'organiser entre eux autres pour pouvoir amener les enfants puis partager Ben ça. oui.